Coucou YouTube. Le mec qui va en vacances aux États-Unis est toujours aussi exaspérant. Pour l'instant, il est vraiment très décevant, il est très énervant, on n'en peut plus, on est à bout de souffle, il est tard, mais on va quand même se regarder sa toute dernière vidéo sur les États-Unis qui s'intitule Comment rester ami, dit-il en parlant de ses amis qui sont des néo-nazis d'extrême droite. Voilà, donc on va voir ce qu'il nous dit de tout ça. Moi, je m'attends au pire. Mais bon, jusque-là, il nous a habitués au pire, donc tu sais quoi, ça ne va pas changer de d'habitude. Donc voilà l'épisode 4, toujours produit par Arte, évidemment. Franchement, là c'est bon, j'en ai eu assez. Ça fait 1 mois que je suis là. Cet endroit, c'est bon. C'est trop dur, c'est trop douloureux. Je crois que je reviendrai pas. Mais frère, genre, c'est trop douloureux pour qui? Genre, toi, ça ne te pose aucun problème, genre. Toi, c'est super chill. C'est douloureux pour les autres, genre. Il a un petit air de Didi Chandoudoui, vous trouvez pas? Je reviendrai plus. Les stop, ça me saoule. Le clic la streameuse est parti dans le vent. En effet, je ne l'ai pas entendu. Mais normalement, mon bot est bien censé fonctionner. Good morning, tell town. What's shaping up to be an historic election day in America? It's a normal day. It's a normal event that takes place in American politics every 4 years. It's perfectly normal. And we'll keep telling ourselves that. On se fait des petites blagues, mais je vous cache pas que je commence à avoir un peu mal au bide. Et j'accompagne Dana qui va voter, et j'hallucine quand elle me dit que son bureau de vote se trouve dans une méga église. Un bureau Attends, où elle quoi? sera probablement l'une des seules à ne pas mettre un bulletin Trump dans l'urne. Attendez, quoi? Genre, le bureau de vote est dans une église? Mais putain, mais c'est tellement... Mais tout est lune... Mais rien ne va, genre. Hey! Hey Andy. I voted. Of course, you already know who I voted for. I feel good about it. I feel good. I'll probably do a shot. Just to get with the anxiety. Calm the nerves a little. Happening, Max. It's gonna be a red wave. C'est terrifiant. Genre, c'est tellement putain de terrifiant, genre. Je suis allé au saloon pour regarder les résultats, mais j'ai vite été pris d'un malaise. Plus Trump se rapprochait de la victoire, plus ce lieu où je m'étais pourtant si bien senti se transformait en terrain hostile, et plus je les voyais sourire, plus je m'éloignais d'eux. Trump vient de remporter la Géorgie. C'est plié quoi. C'est pas possible quoi. L'Empire dans Star Wars, non mais j'ai juré. Hein. Genre la vérité, c'est caricatural. Genre ça me donne envie de pleurer. Genre c'est dystopique. This I don't understand. What all of these people think that he is going to do for them. One of the girls that I knew from last year stopped me in the hallway, and I've had her and her brother as students. When I saw her, she immediately, the first thing she did, she just came up and just hugged. She just wanted a hug. She's scared because one of the things that Trump has promised to do is deport all these millions of immigrants. Their families from Mexico. I don't know that they're legal. It's a scary thing to live with. To always be. Tiens, tu vois, ça, je pense à une pote, je ne dirai pas le nom d'ailleurs, par respect pour cette pote que j'apprécie beaucoup, qui, le soir de l'élection de Trump, partage les mêmes opinions que moi sur le fait que les républicains comme les démocrates, les deux, on n'irait pas voter pour eux, parce que les deux
C'est l'illusion de rien du tout. Il se passera rien pour genre les prolos derrière. Et c'est les mêmes gens qui vont prendre tarif. Dans les deux cas, c'est les migrants qui prennent tarif. Dans les deux cas, ça vend des big armes à Israël. Dans les deux cas, ça soutient des génocides à travers le monde. Dans les deux cas, ça supprime les aides sociales. Dans les deux cas, ça vient genre matrixer le libéralisme, la privatisation dans les deux sens. Juste que les républicains sont plus vocaux à ce sujet. Mais j'ai une pote qui, le soir de l'élection de Trump, était un peu genre à partager ça comme opinion sur les réseaux sociaux. Et j'avoue, moi, je l'ai un peu. Je l'ai. Bon, j'étais une tweetos. Je l'ai QRT en PV, je suis en mode wesh, opinion désastreuse et tout. Et autant je partage l'opinion, autant tu vois. Le désespoir que les gens ont dû ressentir à ce moment-là, genre je capte tellement, genre. En mode genre, oui. De fou. C'est terrifiant. Quand Macron il a dissous l'Assemblée nationale. Alors que pour autant, vous connaissez mes opinions sur les partis sociaux-démocrates et vous connaissez le fait que, genre, je trouve que c'est une imposture totale et que ça n'a aucun intérêt et que, genre, il n'y a aucune différence entre, genre, ce que proposent ces partis et ce que proposent les partis droitiers. Pour autant, le soir où Macron a dissous l'Assemblée nationale, après les européennes, je suis rentré chez moi et j'ai pleuré. Parce que juste, c'était trop badant, genre. En mode, toutes les sœurs sans pape, les sœurs migrantes et tout, sœurs TDS et tout, c'était trop la merde, genre. C'était terrifiant. On your guard. I'm just gonna keep this in case I need it. So to tell you a little bit about the story of this film is me trying to reconnect with the people that was close to me 10 years ago. Me and Aubrey were really good friends at some point, and I learned that she passed away. Can you tell me what happened? Du coup, ça, on l'a vu à la fin de l'épisode dernier. Sa pote Aubrey est décédée. Ça a été mis à la toute fin de l'épisode. On l'avait pas remarqué à ce moment-là parce qu'il était un peu trop pris dans la colère de ce qu'on venait de voir. Du coup, là, il revient sur ça. Il va parler à la mère d'Aubrey. Il va un peu voir, I guess, comment elle est morte et tout, pourquoi, etc. Well, she went on a church camping trip, and she came back with this little bump on her eye, and we thought, maybe it was a mosquito bite, or we'd gone to the doctors here, and nobody knew what was happening. And so then it just began to, spread across her cheeks. That was 2 or 3 years that we'd gone without a diagnosis. We'd gone to allergy specialists, we'd gone to dermatologists here. Oui, évidemment, du coup, ça va aborder le sujet de la mort et j'imagine de la maladie, vu le sujet. Violence médicale, ok, merci, je suis Jeanne. Voilà. Si vous êtes sensible à ce sujet, vous n'êtes pas obligé de rester. We took her to a black dermatologist in Dallas. As soon as we walked in to the black dermatologist, he said, "Oh, she has lupus." So it's like where your body immune system attacks itself, and that's really the best way I can explain it. La gamine, elle a passé 3 ans à passer de docteur en docteur qui était incapable d'expliquer ce qu'elle avait, jusqu'à ce qu'elle arrive à un médecin noir qui a su la diagnostiquer. Ce qui prouve juste que, comme d'hab, l'institution médicale est putain de raciste, And so every year we go on our Christmas cruise. On the second to the last day of the cruise, she got a fever, and then overnight she just got worse. So whenever we arrived back to Miami, immediately took us to the hospital, and then her organs began to fail, and by 9 o'clock that night she was gone. So we drove back from Miami, one child less. It was devastating, but Bree planned that trip to Miami, and she loved Miami. So, you got to take the bitter with the sweet. It's gut-wrenching to lose a child, but it's always sweet, tender
reminders like you. You don't want people to forget her, you know. Sorry. It's just a bittersweet reminder that she was here. And you said something that was interesting is that you looked for a diagnosis for a couple of years, and then you said you went to a black doctor in Dallas. Like I had taken her to all the best specialists that they had available, and nobody knew what that disease looked like on a black child. They don't know enough about the black women's health in order to say that this is something else. Now, not one time did they ever run a blood test on her or check her, autoimmune levels to say, well, we might be dealing with something else here. And I'm not saying that they did anything wrong, because her doctor that she had was good, but she just didn't have the knowledge because they don't teach it in schools. Had we been able to get ahead of it, maybe we would have been able to, be able to treat it better. And so, but it's common, especially black women are the lowest on the totem pole when it comes to medicine. We were last diagnosed and we the first to die. And that's why we took her out of state. Well, thank you so much for having me. Thank you so Thank much. you for taking the time. Make sure you keep in touch with me and let me know. Appreciate you coming. That reminds me of Bree. Une occasion supplémentaire s'il fallait encore le rappeler de la violence de l'institution médicale, qui sous toutes ses formes a toujours servi à contrôler les gens et n'a jamais été capable de les sauver correctement. Je regarde des photos d'Aubry. Ça paraît tellement juste. Quel moment Ça fait pas sens, quoi. On était nés exactement le même jour, le 27 juillet. On se bagarrait pour essayer de comprendre qui était né en premier, parce qu'avec cette histoire de fuseau horaire, c'est con, mais je pensais pas que ça pouvait nous arriver. Non, je suis pas allé chercher le t-shirt Trump. À la base, j'étais juste parti me balader pour me changer les idées. Et j'ai pensé à cet endroit où j'avais été il y a 10 ans, où il y avait une grande fête foraine, un souvenir que j'adorais. Mais en arrivant, la fête pour ados avait disparu, pour laisser place à un tout autre genre de rassemblement. Wesh. Je me suis retrouvé en pleine foire aux armes. Une sorte de grande kermesse ultra radicale, avec en prime des relents de nostalgie nazie. Wesh. Bref, tout ce dont Brittany m'avait parlé quand je suis arrivé. Avec une mention spéciale à ce t-shirt, immigrés illégaux, puisqu'on ne peut pas tous les expulser, on abattra le reste. Putain. Oh putain, ça me fatigue. C'est quel genre de dinguerie, quoi, putain. Quand ça me fatigue un peu, quand même, cette ambiance. Check-in, oui, check-in, please. Quel pays de nazis. Ouais, regarde High School Radical, je connaissais pas. Mais je trouve le mec assez exécrable. Avant de repartir, j'ai un dernier rendez-vous là avec une fille avec qui j'étais au lycée. Mais malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer son visage parce qu'elle est ici illégalement. Et donc là, c'est devenu un peu chaud pour elle. Ok. Après 4 épisodes entiers à parler à tous ses potes blancs qui ont voté Trump 10 ans après, il va parler avec une meuf migrante. C'est pas trop tard pour le contradictoire, hein. On va bien voir. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe au RN, parce qu'en scred ça tient les mêmes propos, mais ils les tiennent même pas en scred, hein, c'est assumé la vérité. So high school. We went, Wasser High School. I love it. Met a bunch of friends, and they're all over my Instagram and my Facebook or whatever, and they're posting pictures of them getting married, them graduating from college, having babies, and I can't do that. The cartels just thought we had money, and because my parents couldn't pay that, we got someone's head delivered to our house as a threat. Wesh. I can't
work here legally. I can't travel, you know. My dad's always said, don't go the speed limit, go to under the speed limit. Avoid getting any attention. Yeah. I have endometriosis and a couple other things. I was pregnant once and I had a miscarriage because of all of my issues. But now thinking about it now, like if that were to happen now, I could go to jail. And it's not like I would just go to jail. You know, like if that were to happen, I'm getting deported. And it's not like one thing, you know. Being a woman right now in America sucks. Being an illegal woman in America is so much scarier. Ils ont traduit déported par expulsé, mais en vrai, ça se traduit par déporté. Hein. It feels like a panic attack. Like, you know when you panic, the world's still going on, you're still walking through it, but it feels like you can't breathe on the inside. That's what it feels like. Like you're walking through the day, nobody knows. Because, I mean, anytime there's a cop and the lights are on, even though I know they're not coming for me, I literally, like, freak out. Tiens, c'est marrant, là, il a pas osé faire le test des casquettes, tiens. Franchement, là c'est bon. J'en ai eu assez. Ça fait 1 mois que je suis là. Que je retrouve ce lieu, que je retrouve ces gens qui sont importants pour moi, mais qui soutiennent des politiques qui me choquent, quoi. Mais je les comprends pas, quoi. Quand je vois ça, là, quand je vois ce que me dit Sarah, ce que m'a dit la mère d'Aubry, ce que j'ai vu, les trucs nazis, toute la colère, toute la haine dans les différents meetings politiques. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais dans mon lycée qui n'a pas de fenêtre pour se protéger des fusillades, j'ai aussi découvert qu'un élève trans est mort après avoir été harcelé et battu dans les toilettes. Enfin, vraiment, cet endroit, c'est bon. Je me suis un peu laissé endormir par l'affection et parce que j'en avais besoin de retrouver tous ces gens. Ok. Et ce lieu. Mais là, il y a la réalité que je me prends en pleine gueule, quoi. Et c'est ça qui est douloureux. Je pense que je reviendrai plus. Attends, mais sa conclusion, c'est juste, c'est trop horrible, il faut que je ferme les yeux? C'est ça sa conclusion, genre? Il y a aucune remise en question d'aucun des propos qui lui a été dit, il y a aucune réflexion sur pourquoi les gens ils ont dit ça, pourquoi ils ont pensé ça, pourquoi ils ont fait ça. C'est juste, waouh, franchement, c'est chaud, je vais fermer les yeux. L'heure de quitter l'Oklahoma est arrivée, et ça tombe plutôt bien. Genre, la seule piste de réflexion qu'il a eue, c'est putain, je me suis fait aveugler par l'affection que j'avais pour les gens. C'est bien, ça t'a mis 1 mois, mais c'est bien. Peut-être maintenant va un poil plus loin que juste, ok, je me barre. Je sais pas, réfléchis en genre 2 secondes. T'as plein de potes, ils ont voté Trump, je sais pas, va leur parler, convainc-les. T'as pas moyen d'aider un tant soit peu, je sais pas, la meuf, genre qu'elle a, la daronne de ta pote qui est morte. Non, t'as pas moyen de faire tout ça, genre. Juste tu fermes les yeux, tu te barres. Super. Un avis TripAdvisor, exactement. Oh, for today? Okay, so This is goodbye. yes, for a little while. much. But I learned in my French class that you only say au revoir. You never say Adieu. adieu until you know it's The end. the end, Yeah, that's so what I au use. revoir, au Adieu. revoir, au revoir. Je vous cache pas que j'ai un peu l'impression de fuir, et de laisser derrière moi Dana, et tous ceux qui vont subir les conséquences de cette nouvelle ère où tout se radicalise. No shit, Sherlock. Bien vu de ta part. L'enfant non-binaire s'appelait Nex Benedict et elle s'est fait frapper à mort aux toilettes des filles. Bienvenue à Seattle, sur la côte ouest.
Je sais, j'ai dit que je partais. Mais là, je suis loin, très loin de l'Oklahoma. Et surtout, je m'étais promis de retrouver celui dont j'étais le plus proche il y a 10 ans. Ces cafés-là, ils sont pour Jordan. Je vous en parle depuis le début. C'était mon meilleur pote, alors je suis arrivé chez lui très tard hier soir pour y passer quelques jours. Et je suis un peu tiraillé. J'ai 2 jours devant moi avec lui et j'espère retrouver le même Jordan qu'il y a 10 ans. Mais j'ai peur qu'il ait basculé de l'autre côté et j'ai pas envie de le laisser derrière moi lui aussi. Pour l'instant, on se retrouve. Je rencontre sa femme, sa fille, on se balade dans la ville, j'aborde pas le sujet politique et j'avoue, je savoure la simplicité de nos retrouvailles. Putain, mais il est tellement privilégié, genre. Désolé, c'est un peu facile comme mot, privilégié, j'en ai conscience, et ça cache un peu tout plein de réalités et tout, j'en ai conscience également, mais genre... Pouvoir dire, après tout ça, je préfère ne pas aborder le sujet politique, parce que j'ai peur de perdre un pote à nouveau, genre... Mec, genre... Tu parles avec, genre, une chance que t'imagines même pas avoir, c'est indécent. C'est tellement indécent, genre. Peut-être mon pote est nazi, je sais pas, dans le doute, je préfère pas savoir. C'est vrai que Seattle, ça a l'air mieux que l'Oklahoma, par contre. Listen to what you say. You're like, why are you filming this? You're never gonna look at it. Did I say that? Yeah, listen. Wait, is this a video? No, then I said you better. Wait, is this a video? He said, I'm gonna look at it, and I said, yeah, you better. Oh my god, this is embarrassing. I got it on camera. Where'd I go to prom with me? Oh my god! Somebody told me to do it! Retrouver Jordan me fait du bien. Et m'apaise. Mais je reste lucide sur ce qu'est en train de devenir ce pays. Alors j'ai besoin de savoir si on est toujours sur la même longueur d'onde. Oh, par contre, c'est super joli, voilà. Désolé, faut un petit peu trouver du bonheur là où on peut en trouver après toutes ces vidéos, mais là, l'endroit où ils sont, c'est magnifique. What the fuck? Check this view. Yeah, see shit. Jordan, in French we say mentalité Kaizen. Oui, cette rando est un fail monumental. Holy shit, my hands are not even working right now. Alors on est rentré, trempé dans la Tesla, qui n'a pas encore l'option Dans la Tesla? sèche-linge. The first time I actually had met you is whenever you were in our class. US history? Yes. Being from somewhere like Oklahoma, especially Owasso, Oklahoma. Yeah. En vrai, il y a plein de gens qui ont des Tesla parce que juste ils se tiennent pas au courant. C'est quoi, fair enough. Bah, en vrai, même si tu mets Elon Musk de côté, n'achetez pas de Tesla, c'est une voiture de merde. C'est nul à chier, ça a plein de problèmes et tu peux les réparer que au garage Tesla où ça te coûte genre parfois plus cher que de racheter une nouvelle Tesla. Voilà. Genre, même d'un point de vue purement automobiliste, c'est nul à chier comme voiture la Tesla. No foreign people. Remember going to the movies? Now that once you brought it up, I do remember. Annabelle, the scary. Yes. Yeah. Yes, Annabelle. I wonder how we got in there because that movie was rated R. Oh, it was? What would you say has changed in your life in the past 10 years? Like the most significant changes? Learning how to be an adult, being the biggest thing, you know. Then I got married. Have a kid. I mean, and what's funny, I think a lot of the ways of what I am today is because of Kolfina, honestly, meeting her and her just being like, you can do it, you know, and telling me like, hey, you can go fly helicopters. Why? J'ai été prise en stop par une Tesla une fois. Oh waouh. C'était bien ou pas? Parce qu'en vrai, genre, je suis un peu une bandeuse de voitures et j'avoue, même si je sais que les Tesla c'est de la merde, j'ai un peu envie de monter dans une Tesla un jour. Il y a des options qui ont l'air incroyables. Écoutez, la Tesla a une option prout. D'accord? Vous pouvez faire que des proutes avec votre Tesla, c'est possible. Il y a une option prout. Je veux trop essayer l'option prout de la Tesla. On a fait un karaoké sur l'autoroute. Oh waouh, c'est génial. Après, t'as pas besoin d'une Tesla pour ça, hein. Une vieille voiture toute pétée là, une vieille Peugeot. Magnifique blague caca. On applaudit le caca. On adore ça, le caca. Ouais, le caca.
Une vieille 306, genre de merde toute pétée et tout, tu chopes une petite JBL Go et c'est bon, tu te fais ton karaoké sur l'autoroute. Hein. Ah, mes meilleures soirées en voiture, ça a été ça. Hein. Ça a été le pote qui a le permis, on prend la voiture et hop, toute la nuit on roule, on va je sais pas où, on met la musique à fond, c'est trop bien, c'est trop bien. On partage le prix de l'essence parce que sinon c'est quand même excessivement cher. Incroyable. Ça vaudra jamais les vieilles bagnoles américaines et leur V8. Les vieilles bagnoles américaines, c'est quelque chose, hein. I know. Who can tell you you can't? Before coming here, I would have never thought any friends that I had in high school would be Trump voters because Les soirées dans la Punto déglinguée, j'ai juré. I was like, how can you fucking vote for this guy? It's great that you bring this up. I would have never thought. You would ask me back 2016, like I would be like, no, none of my friends vote for Donald Trump. Like, and then I come here, realize everybody did. I have always been great, I think, at seeing a middle. I think you have to be able to see both sides of everything to grow as a person. And then marrying a far liberal, we're able to get along very well. And we disagree on a lot of things, but I'm also now more middle. Yeah. I agree with some of the stuff she says. You know, like, I'm a man. Why do I have to say on what a woman does with her body? And Donc tu n'as pas voté pour Donald Trump. That's one of the biggest arguments we have in this country. And the majority of US government is male. Yeah. So, but what I can tell you is this country is built on freedom, and I do not have that right. Is built in our constitution. I do not have that right to tell a woman what she has to do with her body. Donc tu n'as pas voté pour Donald Trump. Period. Well, I finish all the interviews with one little game. C'est quoi qu'on regarde même? On est en train de regarder un reportage qu'un mec a fait en 4 épisodes où il est allé genre aux États-Unis, sachant qu'il avait fait ses études aux États-Unis il y a 10 ans. Il est revenu 10 ans après et il s'est rendu compte que tous ses potes ont voté pour Trump et ça l'interroge. Et c'est terrible parce qu'il a genre aucune lecture politique de quoi que ce soit. Il est juste en mode oh waouh, c'est horrible et il s'arrête là. Okay, so I need you to close your eyes. Okay. Open your eyes and choose one. Oh man. Well, I mean, I have to always support who my commander-in-chief is going to be. You know, that's my soon-to-be boss, and that's what we have to do. So I think I have to have the I got to do the dance too. Really was on the fence. Frère, genre, tu viens de passer 30 minutes à nous montrer à quel point t'étais un prophète ultime. En mode oui, les femmes doivent choisir leur propre corps, blablabla, blablabla, blablabla. Into, je prends la casquette MAGA, genre. C'est trop grave. C'est genre, ils sont tous matrixés. Of who I was going to vote for, man. I was begging for the Democrats to give me something, and they gave me nothing. So, and you know, one of the things Kamala said was, what would you change in the last 4 years? Nothing? What? Nothing? Like, they made it hard to vote for, so, yeah. Mais ça, c'est vrai aussi, genre, et en même temps, c'est normal. Les démocrates, c'est pas de gauche. Les démocrates, c'est pas un parti de gauche. Les démocrates n'ont aucune proposition de gauche, c'est que des propositions de droite. C'est de la droite modérée. Voilà. C'est juste ce que propose Emmanuel Macron. Donc oui, forcément, les racistes, entre Macron et Le Pen, ils préfèrent Le Pen. Évidemment. Sauf que désolé, mais quand t'es de gauche, tu vas pas voter pour Macron. Donc oui. Bien sûr que personne va aller voter pour les libéraux. Genre, bien sûr. Ils ont chié leur campagne de A à Z parce que juste c'est des putains de bourgeois. À nouveau. C'est tous des bourgeois. C'est tous des bourgeois et du coup juste genre ils niquent la vie de tout le monde parce qu'ils en ont rien à foutre. Même un gars là, comme lui là, même un gars comme lui qui franchement aurait pu aller pour eux, il était en mode, tu sais quoi? Je suis d'accord avec certaines des takes et je pense que Trump il dit de la D sur plein de choses. Ok, du coup, allez-y, venez me convaincre. Pourquoi il a pas été convaincu par les libéraux? Parce que c'est la même chose que Trump. Parce qu'il propose les mêmes choses que Donald Trump, mais en modéré. Genre, on lui a proposé aucune alternative. On lui a proposé aucun moyen de s'organiser collectivement. On lui a proposé aucune solution pour lui dire, ok, c'est quoi tes problèmes dans la vie? Ok, on peut y répondre comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, vu qu'on lui a proposé aucune solution, il a pas cherché plus que ça. Il a cherché à aller vers là où on lui proposait vaguement des trucs sans réfléchir plus que ça, à savoir Trump.
Il a cherché à trouver genre un bouc émissaire. Trump, il a dit oui, le bouc émissaire, c'est les migrants. Il était en mode, oh bah, si on me dit ça, c'est que c'est vrai. Et il a pas réfléchi plus que ça. Pour ça que c'est Trump qui gagne, parce qu'il n'y a pas de gauche aux États-Unis. Il n'y a aucune gauche. Il n'y a personne qui cherche à genre venir parler et organiser collectivement les prolos. La campagne de Harris, c'était juste d'être l'ops de Trump, mais oui. Du coup, forcément, les gens qui étaient un peu en mode, tu sais quoi, j'attends d'être convaincu. Bah forcément, ils n'ont pas été convaincus. Trump, il est arrivé avec des solutions qui puent la merde, qui sont fausses, clairement. Qui sont genre complotistes au mieux. Mais sauf qu'au moins, il faisait semblant de proposer, tu vois. Donc forcément, des mecs indécis comme lui, ils ont été vers Trump. T'as personne qui est venu les voir en leur disant, le problème, c'est les bourgeois. Le problème, c'est que tu gagnes pas de thunes. Le problème, c'est que t'as pas d'aide sociale. Le problème, c'est que l'enseignement, il est privé, que t'as pas moyen d'inscrire tes gamins. Le problème, c'est que les courses, elles sont à 400 € par semaine. Y a personne qui leur a dit ça. Donc oui, tu m'étonnes que derrière, ils aillent vers Trump. Y a personne pour venir organiser collectivement les travailleurs aux États-Unis. Personne. Personne parle d'organisation collective. Et c'est pas étonnant parce que les démocrates et les républicains, c'est deux partis de riches qui sont entre riches, qui se branlent la bite entre riches et qui s'arrêtent là. Ils luttent pour les riches, avec les riches, entre riches. Et du coup, derrière, on se retrouve avec les plus gros nazis du XXIe siècle à la tête de la deuxième puissance mondiale. Genre pour que même un gars comme lui, qui hésitait, vu ce qu'il disait, il avait l'air d'hésiter franchement, il avait l'air d'être genre vraiment genre touché par certains arguments foncièrement de gauche. Genre c'est con, pour nous ça paraît con, nous on est de gauche, voire on est révolutionnaire, donc évidemment qu'on est genre, on a capté le bail de mon corps, mon choix, tout ça, évidemment on le sait. Mais dans la tête d'un américain random comme ce gars-là, là, c'est pas forcément évident, et le fait qu'il ait réussi à mettre ça dans sa tête, c'est ouf. Et malgré ça, les libéraux ont pas réussi à l'avoir. Pourquoi ? Parce que c'est bourgeois. Encore. C'est d'une tristesse. Alright. Let's get out of here. J'espère que ça fait réfléchir Jean-Eudes que son pote ait choisi Trump, mais tu crois qu'il va réfléchir à quoi que ce soit ? Mais pas du tout. Il va être en mode, oh là là, vraiment, même mes potes les plus modérés, ils votent pour Trump, non, c'est trop la merde. Et il va avoir aucune autre piste de réflexion, il va rien dire, il va rien faire. Me wearing this and Kolfna seeing it, she's gonna shh. All right. My name's Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Oh, no, no, no. Take that off. I'm gonna kill you. No. She wants to wear it, that's why she Throw it out that window. Get out of my house. It's out. Thank you. It's out. Le fait que les seuls qui étaient basés dans cette histoire, c'est genre les meufs et les noirs. Tous les autres gens à qui il a été parlé, qui constituent 90% des gens qui il a été interviewé, c'est des mecs blancs. Et ça, jamais il le remet en question. Bon. J'ai eu 2 heures. Putain, par contre, il a pas parlé à la meuf. Genre là, la meuf qui vient de balancer le chapeau et tout, machin. La meuf qui est en mode, qui a réussi à convaincre son mec qui a quand même voté Trump, son mec qui était genre touché par les argumentaires d'extrême droite. Elle a réussi à le convaincre sur certaines questions fondamentalement de gauche. À aucun moment il a été lui parler. En tout cas, s'il lui a parlé, il l'a pas foutu dans sa vidéo de con, genre. Là, ça l'intéresse plus. De retard là. Et j'ai plus de forfait internet. Ouais, c'est pas sa pote, il s'en fout, exactement. Je savais pas trop comment rentrer de ce voyage en fait. Je sais pas trop quoi me dire. Et en fait, en pensant à Jordan et à sa meuf, de voir qu'ils ont beau être complètement à l'opposé sur le plan politique, bah ça tient, ils se déchirent pas. Et par extension, j'ai pensé à mes potes trumpistes. Et je me suis... Ah là là, vraiment, la solution, c'est qu'ils ont un peu de nuance. Oh, aïe aïe, c'est vraiment ça qui manque à ce pays, c'est de la nuance. Putain. Ne soyons pas racistes ni antiracistes, soyons modérément racistes, c'est ça qui fait tenir un couple.
suis rendu compte que de les voir face à face, de les regarder les yeux dans les yeux, d'être là, d'être ensemble, de se toucher, de se prendre dans les bras et tout, ce lien qu'on a, il a en 2 secondes totalement désamorcé un sentiment de peur, de haine ou de fantasme moins l'autre en fait. Ça me fait penser à ce qu'Alex a dit au tout début du séjour. This is how humans end up killing each other, is by thinking, oh, you're the other, you must not be a human being. Je crois que l'antidote à ça, c'est pas de couper les ponts avec ceux avec qui on n'est pas d'accord, mais au contraire de garder un lien. Et ô combien c'est difficile, je le sais, c'est douloureux, ça demande de prendre sur soi, mais dans un monde qui semble quand même bien s'engouffrer dans la division, dans la montée de la haine, de la violence, etc., je pense que garder un lien, ça reste encore un moyen de résister. En tout cas pour moi. En partant de... Garder un lien, ça sert à résister, frère. Genre, il a vraiment dit, il y a des putains de néo-nazis en face, mais pour leur faire comprendre, il faut vraiment qu'on se prenne tous main dans la main et qu'on fasse un grand cercle autour du monde. Et là, on va réussir à faire comprendre aux néo-nazis que, en fait, être nazi, c'est un peu méchant. Va te faire foutre. Va te faire foutre, genre. Genre, la milice de Trump, il balance des gens dans des putains de prisons. Il déporte des gens H24. On a des morts tous les jours. 396 school shootings. 300 morts pour le Tidor. Le nombre de meufs sans pape, de potes migrants, de trucs comme ça qui sont fait déporter dans tous les sens. Le nombre de gamins qui sont venus se faire chercher à l'école par l'ICE, la police de l'immigration des États-Unis. Mais t'inquiète, faut qu'on se prenne tous main dans la main. Faut qu'on comprenne un peu l'autre. Un peu de nuance, les amis. Va te faire enculer. Vraiment, genre. Oklahoma, j'ai dit que je reviendrai plus. Bon, spoiler, je reviendrai. Pas tout de suite. T'as aucune analyse, t'as rien du tout. Tu participes au problème avec ces trucs de con, genre. On pourra mesurer ce qui a changé et surtout ce qui genre, la vérité, t'as les mêmes analyses que Thibaut InShape. Frère, c'est trop grave. Attendez, on n'allait pas se quitter comme ça. Pour mon vol retour, j'ai fait une escale à New York. Je le devais au max de 16 ans. Et tout ce qui me faisait rêver y est. L'énergie, les images, le fantasme, tout est là. L'Oklahoma m'aura fait finalement mieux comprendre les États-Unis, dans leur tendresse, dans leur violence, dans leurs contradictions. Mais New York m'a reposé et m'a réconcilié avec le pays. L'Amérique a basculé dans une nouvelle réalité, loin du fantasme d'ado que j'avais. Alors, je sais pas si je l'aime autant, mais au moins je la vois vraiment. Du coup, la morale de son histoire, c'est que genre, les gens qui ont voté Trump, c'est pas si grave. Parce qu'au fond, c'est des bons gens. Et c'est ça qui compte. C'est ça la putain de morale de son vlog de con, genre. Exactement, le docu, c'est j'ai appris à sympathiser et apprécier les nazis. C'est tout. C'est juste ça. C'est juste genre, non mais franchement, c'est un peu devenu des maboules, mais bon, c'est ok, c'est mes potes. Au fond, ils sont gentils et ils ont pas de problème avec moi, donc tout va bien. Il y a eu que des blancs. Et 75% de mecs. Dans son docu de con. Il y a eu aucun contradictoire. Aucune remise en question. Aucune question sur pourquoi les gens y pensent ça. Aucune tentative de les mettre, genre, face à face avec leurs contradictions. Il y a rien eu. Il y a eu du vide et il y a eu de la sympathisation avec des putains de nazis, genre. C'est trop... Genre, c'est trop grave. Genre, nous, on est de gauche. Nous, on arrive à avoir un regard critique. Mais imagine, tu t'y connais pas trop en politique, tu captes pas trop ce qui se passe... Et tu t'es un peu en mode oui, il faut entendre tous les côtés. Tu vois ça, tu dis non, mais au fond, oui, c'est peut-être un peu abusé, mais ils sont sympas. Je peux aller parler aux néo-nazis en vrai. Tu la vois, la pipeline arriver? Les commentaires ont été désactivés, je crois, sous la vidéo. Je vérifie, mais il me semble que ça a été désactivé. Ah non, là, c'est activé. Là, c'est activé.
Et je serais pas étonné qu'en fouillant les commentaires, je trouve des gens qui sont en mode oui, mais en vrai, ça m'a convaincu d'aller parler aux militants du Rassemblement National parce que je pense que je peux les convaincre en leur parlant. Je pense qu'il faut que je sois sensible à leurs arguments pour pouvoir vraiment les comprendre. Mais va te faire foutre. Genre, va te faire foutre. Tu sympathises pas avec des racistes, tu les combats. Putain. Bon, je suis pas sûr que, vu comment je l'ai insulté dans tous les sens, je sais pas à quel point la VOD se retrouvera sur YouTube. Je sais pas à quel point l'épisode 4, là, je vais le foutre sur YouTube. Parce que ça m'a trop saoulé, genre. Ça m'a vraiment trop... Genre, le gars m'a trop tendu. Le gars m'a trop putain de tendu, je suis à bout de nerfs. C'est infernal. C'est trop grave tout ce qu'il raconte. C'est trop grave, genre, ce qu'il a tenté de raconter, ce qu'il a fait dans son documentaire, les conclusions auxquelles il est arrivé, comment il a tourné son documentaire, les gens à qui il a été parlé, les profils qu'il a sélectionnés. Tout est trop grave. Le fait de se dire, je vais faire un vlog, bien sûr, pour parler de la montée du fascisme, pour parler de la déportation de milliers, voire de millions de migrants, de latinos, d'afro-américains, pour parler, genre, du putain de droit à l'IVG, je vais faire un vlog. Je vais faire un vlog où je vais aller parler aux gens qui militent pour ces trucs-là. Et je vais montrer qu'ils sont humains. C'est ça qu'il a fait pour tenter de nous convaincre que c'était pas bien de voter pour Trump. D'humaniser les gens qui sont pour l'interdiction de l'IVG, qui sont pour la déportation de masse, qui sont pour l'interdiction de la transition. C'est ça qu'il a fait pour nous montrer qu'il fallait pas voter pour Trump. Il est venu humaniser l'ennemi, genre. Donc désolé, il y a un monde où je upload pas ça sur YouTube et où c'est en exclu parce que vraiment, genre, je me suis trop énervé, mais je suis désolé à raison. Mais si c'est sur YouTube, des bisous YouTube, laisse un pouce, laisse tout ce que tu veux, le commentaire, la cloche, tu peux t'énerver en commentaire, moi je supprimerai pas les commentaires. Voilà, ciao YouTube.